Il est temps maintenant d'ajouter le template à nos différents composants. Tout d'abord, dans app component, je vais supprimer l'intégralité du contenu tout en gardant router outlet. Alors, je le garde de côté, je sélectionne le tout et je supprime. Je remets mon router outlet et nous allons afficher uniquement notre to-do's work. De mon côté, j'ai déjà ajouté les modules pour matériel. Je vous laisse consulter le repo Git et les codes sources pour avoir l'intégralité des modules à ajouter. Alors je rajoute ce mat toolbar pour avoir un petit header, voilà, to-do list, qui est plutôt simple. Nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur notre containers to-do. Alors avant ça, je vais vous montrer les matériels modules que j'ai ajoutés. Je vous laisse faire pause pour les copier. J'ai également ajouté du style dans le to-do's.component.scss. Je vous laisse également faire pause pour pouvoir le copier. Maintenant, dans la partie to-do's.component.html, nous allons supprimer son contenu. Et j'aime bien ajouter une section qui va encapsuler le tout, que je nomme avec un ID du même nom que mon composant, ici to-do's. Et nous allons pouvoir nous concentrer sur les fonctionnalités de notre application. Alors tout d'abord, on aimerait bien afficher les to-do restantes. Un impute type text pour ajouter une to-do. Alors, pas app to-do, mais juste une to-do. La liste des to-do terminée. Et c'est déjà pas mal. Alors avec ces quelques petites fonctionnalités, nous allons pouvoir commencer. Alors je vais ajouter un petit paragraphe dans lequel nous allons mettre vous avez X tâches restantes. Ensuite, je vais ajouter mon mat form field afin d'intégrer un impute type text qui sera mat impute qui va être notre champ de saisie pour ajouter des nouvelles tâches. Alors je vais juste ajouter un mat label avec comme label ajouter une tâche. Donc nous avons le compte des to-do restantes, l'impute, et il nous manque les to-do accomplis. Donc je vais ajouter un mat accordion, à l'intérieur un mat expansion panel, qui prend un mat expansion panel header, dans lequel il va y avoir un mat panel title, dans lequel je vais noter terminé, et on va avoir le nombre de tâches terminées, avec à l'intérieur le contenu. Alors voici pour la structure de notre to-do's.component.html. On va pouvoir passer à to-do component. Alors avant ça, je vais juste rajouter strong, que ce soit un petit peu plus lisible. Ici on aurait pu ajouter un titre H2 ou H3. Donc dans notre partie component, je vais dans to-do. Je vous laisse consulter le style CSS que j'ai ajouté. Vous pouvez mettre pause et le copier. Dans la partie HTML, je vais supprimer le contenu et ajouter une section qui portera la classe to-do. Alors ici, je mets une classe et non pas un ID car ce composant va être répété plusieurs fois dans notre containers to-do's. Alors dans ce template, nous savons par avance que nous allons avoir besoin d'une checkbox. Alors, je vais utiliser ma checkbox. Également, je vais ajouter un span pour le titre. Il sera séparé pour mieux gérer les événements. Donc nous aurons la textbox, le titre et un bouton. Je vais ajouter un button, mat, button qui sera de color warm, qui aura un petit mat icône delete pour pouvoir supprimer notre tâche. Maintenant que ça c'est fait, je vais utiliser le sélecteur. Pour cela, je vais dans todo's.component.ts. Je récupère l'autre sélecteur et je vais pouvoir l'ajouter dans le template de todo's.component.html.
Alors ici, je vais l'ajouter juste en dessous du field du mat form field qui nous permet d'ajouter des tâches. Simplement faire un copier et fermer la balise. Et nous allons pouvoir voir notre premier to-do qui apparaît. Voilà pour ce qui concerne la partie HTML et template de l'application To-Do List. Je vous laisse consulter les autres vidéos pour la suite. À bientôt!